J'ai pensé qu'il pouvait peut-être t'aider pour ta mère. Je n'ai besoin de l'aide de personne. Et ne viens pas non plus te lamenter sur mon sort. Je sais très bien que je suis ni la première ni la dernière à perdre sa mère. Excuse-moi, Isabelle. Mais je ne vois pas pourquoi tu me parles sur ce ton. Je voulais seulement t'aider, moi. Mais je vois que je me suis trompée. En fait, j'aurais dû me taire. Je m'en vais. Angela? Pardon, je suis un peu nerveuse. Oui, je comprends. Mais de toute manière, merci pour ton offre. Ça me fait plaisir de savoir que malgré tout, nous ne sommes pas complètement fâchés. Il n'y a aucun problème. Salvador peut rester ici et vous pouvez venir le voir quand vous voulez. Vous n'aurez pas à me le dire 2 fois, mon père. Mais c'est le commissaire qui me stresse avec son intransigeance. Bon, vous voulez le voir maintenant? Oui, j'aimerais vraiment le rassurer. Mais en plus, il faut que je lui parle de quelques petites choses. Eh bien, allons-y. Eh bien, je dois dire que je n'ai jamais eu l'occasion d'entrer ici. Personne ne vient jamais. Sauf lorsque c'est vraiment nécessaire. Dites-moi, mon père, que fait ce piano ici? Il appartenait au père Argot. Personne n'est venu le réclamer. Il reste donc ici à s'oxyder lentement. C'est bien dommage que personne ne sache jouer. Est-ce que Salvador est enfermé à clé dans sa chambre? Simplement par pure précaution. Parce que je veux être sûr qu'il n'essaiera pas de s'échapper. Je ne veux pas le surveiller toute la journée. Passez, passez, docteur. Qu'est-ce qui s'est passé ici, Salvador? Qu'est-ce que ça signifie? Ah, Fatima, je n'arrête pas de tourner en rond. Je n'arrive pas à comprendre ce qui m'est arrivé avec cet homme. Je n'arrive pas à me le sortir de la tête. Ah, mais Lilia, tu étais obsédée par lui. Ah, j'étais folle de lui, Fatima, folle de lui. J'ai même perdu toute fierté. Tu vois, je comprends pas ce qui m'est arrivé quand je regardais cet homme, mais chaque fois qu'il me regardait, la terre tremblait sous mes pieds. J'avais l'impression d'être une autre femme. Ce n'est pas possible. C'est incroyable, non? Qu'un type si ordinaire te rende folle de cette manière. Non, non, ce n'est pas du tout un type ordinaire. Non, non, madame. Lui, ce n'est pas un homme comme les autres. Et c'est un homme qui a une force intérieure extraordinaire, capable de dominer tout ce qui l'entoure. Regarde-moi, c'est fou, regarde comme je suis. Ah, Lilia, calme-toi. Tu vois, c'est fini. Il n'est plus ici. Alors ne te prends plus la tête, laisse tomber, je te le jure. Ah, mais je suis devenue folle, Fatima. Parfois, j'ai vraiment envie d'aller le chercher, ce Salvador. Non, 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 arrête de dire des bêtises. Contiens-toi. Il faut que tu fasses comme si tu ne l'avais jamais vu. Ah, mais oui, tu as raison. Tout à fait raison. Il faut que j'essaie d'oublier ce Salvador Sarinza. Je vais l'arracher de ma vie, comme si je déchirais une photo. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous avez fait ici, Salvador? Hein? Répondez! Je ne supportais pas ce tableau qui me regardait. Et j'ai décidé de l'enlever. Vous n'aviez pas le droit. Ça fait des années que personne n'a touché à ces tableaux. Et pourquoi vous avez enlevé cette toile? Bon, mon père, ne vous offensez pas. Quand on y réfléchit, ce n'est pas si grave. Vous ne comprenez pas que c'est un manque de respect à la mémoire du père Argot. Mon père, je n'ai jamais apprécié toutes ces images intimidantes. Il y en avait trop. J'aurai bientôt fini la visite. Je veux voir tous les tableaux accrochés à leur place. Vous avez compris, Salvador? Ah, mon Dieu. Bon, vous savez que Père Jacobo est un peu irritable. Mais c'est quelqu'un de bien. Et il veut vous aider, Salvador. Oui, bien sûr. Vous voulez tous m'aider, mais personne ne fait rien pour moi. Vous m'emmenez d'un endroit à un autre et vous m'enfermez. Comme si j'avais commis un délit, c'est injuste. C'est bon, calmez-vous. Je vous promets qu'on va trouver une solution. Quand ça? Quand? Eh bien, quand les spécialistes arriveront et qu'ils détermineront exactement ce qui se passe avec vous. Et quand est-ce qu'ils arrivent? Dans 8 jours approximativement. Est-ce que ça veut dire que je vais devoir rester enfermé dans cet endroit pendant tout ce temps? Soyez patient, Salvador.
Je vous en supplie. Isabelle, je souhaite que ton voyage se passe bien et que Dieu te bénisse. Merci, je te confie la responsabilité de la maison. Mais de toute manière, je vais rester en communication avec toi. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Comment tu te sens? Le plus difficile est passé. Maintenant, il ne me reste plus qu'à m'occuper de mes responsabilités de fille. Je t'attends dehors. D'accord. Je souhaite bon voyage, Madame Isabelle. Merci, Abigail. Au revoir, tout le monde. Je profite qu'Isabelle soit partie pour te montrer quelque chose de bizarre. Viens. On y va. C'est ici l'endroit? T'en es bien sûr, Antonio? Oui, on entre par cette porte et au fond du sous-sol, il y a un petit passage secret. Tu ne le savais pas? Ben, il y a plusieurs choses dans cette maison dont je me souviens pas. Je ne sais vraiment plus. Mais tu dis que tu es entré avec Simon, non? Oui, hier soir on a essayé d'entrer, mais on n'a pas pu continuer parce qu'il y a une porte qui bloque le passage. Et je crois que cette porte mène à une autre salle. Une autre salle? Il vaut mieux qu'on aille parler autre part. Les murs ont des oreilles. Partons. Mais c'est incroyable, Antonio. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien chercher, ces deux-là? J'en sais rien, Angela. Mais je suis sûr qu'ils savent quelque chose, j'en suis sûr. Tout cela m'inquiète vraiment. Cette femme et ce Walter n'ont aucun droit de fouiller dans cette maison, en fait. Je le sais. Simon et moi, on a pensé la même chose. C'est pour ça que je voulais te prévenir. Oh, ça me semble vraiment bizarre. La dernière fois, tu étais en train de chercher quelque chose dans le bureau. C'est pas la même chose que ce que cherchent Rebecca et Walter? Ah non. Là, pour le coup, j'en suis bien sûre. C'est quelque chose que mon père et moi étions les seuls à connaître. Et est-ce que ça a à voir avec des bijoux ou un autre objet de valeur qui serait peut-être caché quelque part dans un coin dans la maison? J'ai confiance en toi, Antonio. Mais je ne peux pas te le dire parce que j'ai promis à mon père que je garderai le secret. T'inquiète pas, Angela. Je ne veux pas t'obliger. Ne t'inquiète pas. Franchement, c'est pas un problème. Mais ce qui me semble bizarre, c'est que Walter et Rebecca soient en train de fouiller le bureau. Je ne veux pas qu'ils s'emparent de quelque chose qui m'appartient. C'est quelque chose qui a de la valeur, je suppose. Oui, sentimentalement, ça a beaucoup de valeur. Simon et moi, on a pensé que ces deux-là étaient en train de chercher les clés du passage secret. Tu ne sais pas où elles sont? Non. Non, je ne sais rien de tout ça. Encore cette femme. Je vais la remettre à sa place. Oh, non, non, je vais m'en occuper. Bonjour, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, Madame Gaetana? Comment allez-vous, Angela? J'ai appris pour le décès de la mère d'Isabelle Arroyo. Ne me dites pas que vous venez lui présenter vos condoléances. Non, bien sûr que non. Mais j'ai une prémonition. J'en ai rêvé. Je vous jure que j'en ai rêvé. Ah, Madame Gaetana, je vous en prie. Ah, mais si, Angela! Je l'ai vue au milieu d'une grande quantité de fer qui est... Bon, on va oublier tout ça parce que moi, en réalité, je suis venue pour vous expliquer que je n'ai absolument rien à voir avec les coups bas de Ronde et Rose. Cet homme s'est fichu de moi, en fait.